votre ami Taha va équilibrer cette équation chimique. Donc je vais la lire à haute voix. Si2H3 plus O2 donne SiO2 plus H2O. La question qui se pose, ce Si-là, s'agit-il d'un atome ou bien d'une molécule? Et pourquoi? Atome, c'est-à-dire un symbole atomique ou bien une formule chimique, le Si, tout seul. Atome ou bien molécule? Oui, toi, Natos? Symbole atomique. Oui, un symbole atomique. Si, pourquoi? Parce que j'ai une recette. Parce que j'ai la première, c'est une lettre majuscule et la deuxième, c'est une lettre minuscule. Donc, c'est un atome Si, c'est le silicium. Écris Si là et tu continues. Tu continues, s'il te plaît. Si, voilà. H, et quoi d'autre? Le O, oui. Copier-coller, bien sûr. Oui, je continue avec toi. Où est le problème? Partout, je pense. Le problème, il est dans tous les atomes. Vous voyez, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Donc, on commence par quoi? Tu as le deuxième feutre? Le deuxième pilon. Donc, par quoi on va commencer? Le SI, où est-ce que tu vas mettre ton nombre? Dans les produits. Attendez, oui, dans les produits, qu'est-ce que tu vas mettre? Le 2, oui, tu vas mettre un 2. Très bien. Tu barres tout ça. Tu barres tout ça pour mettre le nouveau nombre. Donc, combien tu as de SI maintenant? 2, oui. L'hydrogène. Combien d'hydrogène? 2. Pourquoi tu as dit 4? Pourquoi? Attention. Attention, ce 2-là, il s'arrête ici. Et il n'influence pas sur quoi? Sur la suite, parce que j'ai là un plus. Il termine ici, le 2. Son travail est terminé ici. Et les facteurs sur quoi? SiO2. Toute cette formule chimique. Il n'influence pas ce qui est après le plus. Attention, il ne faut pas dire 4. Donc, j'ai combien d'hydrogène? J'ai 2 hydrogènes. Combien d'oxygène maintenant en maths? Écoute, attends. J'ai 2 fois 2. 4 plus 2 fois 1. 4 fois 1. Plus 1. Pourquoi tu dis 4 fois 1? Attends. 2 fois 2, c'est 4. C'est 4. Plus 1? 5. Oui, Tara, il a dit 5. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On a le problème au niveau de l'hydrogène. Où est-ce que je vais mettre mon... 3 sur 2, le plus grand sur le plus petit. 3 sur 2. Oui, à côté, très bien, Tara. Il a bien assimilé toutes les techniques. Donc, il a mis le 3 sur 2. Pourquoi? Parce que le plus grand sur le plus petit. La technique de plus grand sur le plus petit, ici. Donc, qu'est-ce que tu auras? Oui, lentement. On va barrer 2 par 2. Donc, Si n'est pas attaqué, Si. L'hydrogène, c'est combien? Oui, c'est 3. Mais pour l'oxygène, c'est... Attendez, pour l'oxygène, c'est 2 fois 2. 2 fois 2 plus 3 sur 2. 3 sur 2. Ça donne 2 fois 2, c'est 4. Plus 3 sur 2, on va mettre... 7 sur 8. 7 sur 2. Mettre sur le même dénominateur. J'ai ici le 1, vous êtes d'accord? Oui. Donc 4 fois 2, ça donne 8, plus 3 fois 1, 3, sur 1 fois 2, 2. C'est comme ça qu'on met le même dénominateur. Donc ça donne combien? 11 sur 2. 11 sur 2. 11 sur 2 au niveau de l'oxygène. Donc qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vois? On a le problème sur... On a le problème au niveau de quoi? de oxygène. Où est-ce que j'ai la pauvreté? Dans les réactifs. Dans les réactifs, ici. Donc, je vais mettre un nombre ici. Qui est le plus grand? 11 sur 2 ou bien le 2? 11 sur 2. Donc, le plus grand sur le plus petit. Oui. Donc, 11 sur 2. 2 sur 2. 2 sur 1. Ça donne 11 sur 2 fois 2. 1 sur 2.
Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça donne combien? 11 sur 2. Donc- 11 sur 4. Oui, 11 fois 1, ça donne 11. 11. 2 fois 2, ça donne 4. Quatre. Donc qu'est-ce que je dois mettre là-bas? 11 sur 4. 11 sur 4. Donc qu'est-ce que tu donnes les nouveaux numéros rapidement? Rapidement. Donc pour faire la comparaison. Tu peux te mettre là-bas s'il te plaît. Donc suivez avec moi. J'ai 2, 3, 11 sur 2. 2, 3, 11 sur 2. Donc l'équation, elle est équilibrée. Vous voyez? Oui. Mais j'ai un autre problème. Lequel? Au niveau de l'équation, vous faites vite. Oui, l'oxygène. C'est 1 sur 2. Elle est équilibrée, mais j'ai un problème que les chimistes détestent. Lequel? الأعداد La الكسرية. c'est-à-dire j'ai des nombres décimales. Décimales. Où sont ces nombres décimales? Dans l'oxygène. C'est quoi le nombre décimal, ça? Lesquels? 11 sur 4. Et 3 sur 2. C'est malheureux quand même. Quand j'ai le 11 sur 4, j'ai deux problèmes. 11 sur 4 et quoi? Et 3 sur 2. Donc j'ai deux dénominateurs, le 4 et le 2. Vous voyez? Quelle est la technique que je vous ai donnée l'autre fois? Attendez. Quand j'ai un dénominateur, qu'est-ce que je dois faire? Multiplier toute l'équation par le dénominateur. Attention, ce n'est pas toujours par 2. Multiplier toute l'équation chimique par ce qui est en bas. L'autre fois, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait 1, 2. Et on a multiplié toute l'équation par 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? 4 et 2. On a deux problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que le 4 ou bien le 2? Le 4. Bien sûr, le 4. Vous voyez pourquoi? Si je me débarrasse du 4, automatiquement, je vais me débarrasser de 2. De 2. Parce que 4 est plus grand que 2. 2. Si je tue, je dois tuer si je veux dire, je dois tuer le dénominateur. Le dénominateur, c'est, j'ai le 4 et le 2. Deux. Si je tue le plus grand, automatiquement, je vais tuer le plus petit. Vous voyez, si je tue إلا قتلت الكبير automatiquement غادي يموت حتى الصغير. فهمتوا الفكرة؟ Donc en arabe c'est beaucoup mieux. Donc qu'est-ce que je vous ai dit l'autre fois? Celui qui nous dérange, écoute, celui qui nous dérange c'est quoi? C'est le dénominateur. On avait le 2, donc on a multiplié par 2. Je vous ai dit, si j'ai le 3, je dois multiplier par 3. Le 4, je dois multiplier par 4. Ce qui nous dérange. Maintenant, il y a deux dénominateurs qui nous dérangent. Donc, est-ce que je vais multiplier par le 2 ou bien le 4? Je dois tuer le 4. Automatiquement, le 2 va disparaître. Donc, essayons de multiplier toute l'équation Par 2. Tu continues, toi. Tu continues, tu écris ici ton équation, ta nouvelle équation chimique ici, en bas. Tu fais vite s'il te plaît. Tu fais 4 quoi? SI2, tu fais vite. SI2, tu mets un petit 2 en bas le 2. H3 plus. Attendez, je vais l'écrire. 4 fois 11 divisé par 4. Ça donne combien? 11. 11. Tu mets ici 1. Attends, 11. Tu continues. Donne. 4 fois 2. Ça donne 8. 8. Vous faites, tu fais 8. SI en 2. Plus, attendez. 12 sur 4, oui. 4 fois 3 divisé 3 par par 2. 2. 4 fois 3 divisé par 2, ça donne combien? 12 sur 2. 12 divisé par 2, ça donne combien? 6. 6. Oui, c'est 6. Quoi? 6 H2O. H2. Vous voyez? Oui. Il a disparu le 4 qui nous dérange et le 2 qui nous dérange. Tu peux partir à ta place. Merci. Vous voyez? Attendez. Le dénominateur qui nous dérange, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Le plus grand ou bien le plus petit? Le plus grand. Il faut tuer toujours le plus grand. Voilà, une nouvelle astuce maintenant, aujourd'hui. Donc, avant de quitter, je vais faire tout de suite une petite vérification. Est-ce que j'ai bien équilibré? On a bien équilibré cette équation chimique. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. Donc, j'ai 8 SI. Voilà, 8 fois 1, c'est 8. Donc, j'ai 8 SI. D'accord? Oui. Je passe à l'hydrogène. 4 fois 3.
12. 12. Où est mon hydrogène ici? 6 fois 2? 6 fois 2, 12. 12. Donc l'hydrogène, c'est OK. Qu'est-ce qu'il reste? L'oxygène. 11 fois 2, c'est 22. 22. Donc j'ai 22 oxygènes ici. Vous voyez, combien j'ai d'oxygène ici? 8 fois 2, 16. 16. Plus Plus 6 6. fois 1. 6. Donc 16 plus 6, ça donne combien? 12. 12. 22 22. oxygènes. Donc c'est OK. Vous voyez? Oui. Donc tu arrêtes.